introduire cette table ronde. Donc on a vu un peu plus les aspects théoriques de la responsabilité. Qu'est-ce que c'était pour soi, qu'est-ce que ça pouvait être pour les autres. Et maintenant, on va voir comment, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on s'est aussi défait de ce poids qui peut être sur nos épaules, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien. On va voir que ce n'est pas forcément des grosses choses, des gros projets. Ça peut être l'objet d'une vie tout entière, mais ça peut être des petites actions au quotidien. Et comme nos intervenants vont vous présenter. Donc on va commencer par Sanjit. Good morning, everybody. Bonjour. My name is Sanjit and I come from Malaysia. Bonjour à tous, mon nom est Sanjit, je viens de Malaisie. And we're going to talk about a little bit of what I do today and my responsibilities and actions as a wildlife photographer. On va parler un petit peu de ce que je fais comme photographe de la nature. So I chose to be a photographer for the simple reason of getting a ticket to exclusive and posh things. Bon, je suis photographe pour des choses exceptionnelles et puis de la nature. This was at my early days as a photographer 15 years ago as I was a qualified journalist. J'étais d'abord journaliste et je suis photographe depuis 15 ans. So as a young boy, you know, I wanted to stay in fancy hotels, eat expensive food, meet a lot of sexy girls. Quand j'étais petit, je voulais avoir de l'argent, vivre dans des hôtels de luxe, rencontrer des jeunes femmes sexy, avoir la belle vie. So at one time I was given an assignment to go to a mangrove forest. Donc un jour, on m'a donné une mission d'aller dans la forêt de mango. And this was in northern Malaysia, and I absolutely just hated it. C'était dans le nord de la Malaisie et j'avais vraiment horreur de ça. It was the sun, it was the humidity, it was the mosquitoes. I just could not wait to go back to my hotel. Il y avait le soleil, la chaleur, les moustiques. J'avais qu'une seule envie, c'était de retourner à mon hôtel. But a couple of weeks later, I got my film, my negatives processed, and I was just blown away by the pictures. Et 2 semaines plus tard, quand j'ai vu les tirages de mes photos, j'ai vraiment été sidéré par mes photos. So 15 years now, I'm here, and with a new realization of a bigger picture. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Aujourd'hui, je suis ici avec la réalisation de quelque chose de plus grand. Like we worry about current affairs, large issues like very, very large, dangerous issues. On est pris par des problèmes plus gros maintenant, beaucoup plus importants. And we see this in the front papers of the news all around the world every day. Et on voit ça dans la première page des journaux, dans le monde entier, tous les jours. What we see a little bit in the news is global warming. Ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est le réchauffement climatique. Which doesn't really get to be the highlight of the news somehow. Et malgré tout, c'est pas dans les premières nouvelles qu'on voit dans les journaux. But of course, in society, it's driven by capitalism and elitists that drive this capitalism. Donc, en fait, ça vient de quoi? Ça vient du capitalisme et de tout ce qui pousse au capitalisme. And by having all these messages retrieved every day, we forget, or they somehow, right? We are made to forget that Mother Nature is very, very important to us. Donc, avec tous ces messages qu'on reçoit, on finit par oublier que la nature, c'est très important pour nous. So what we see every day is people tend to propagate the idea rather than taking action. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens diffusent des idées plutôt que de prendre des mesures. Yeah. So going to the field and living with local communities and becoming one of their family. Donc, ce qu'il faut, c'est de travailler avec les communautés locales, faire partie de la famille. It is part of my action in doing things rather than being just in theory. Donc, mon travail à moi, c'est d'être dans l'action plutôt que dans la théorie. Because I feel that people tend to paint pictures with words,
but I rather just show those pictures. Ce que je vois, c'est que les gens ont l'habitude de prendre des photos avec, rajouter quelques mots, et moi, ce que je veux, c'est montrer la photo. And what I feel and what I believe that it's kind of crazy what your heart can make you do. What your heart can make you do. Ce que je trouve de fantastique, c'est quand c'est votre cœur qui vous pousse à faire les choses. It is somewhat like falling in love, like, being a little boy and, puppy love kind of thing. You go a little bit crazy. Donc c'est vrai que quand tu es un petit enfant, bah, on devient un peu dingue, quoi. But what we do is going to make a global impact, a global change, kind of crazy. Et ce qu'on va faire finalement, ça va avoir un impact sur le monde, un véritable impact, et c'est pas dingue, c'est pas dingue du tout. So, the real issue, the real danger, it is there, but we forget that it's there because we are made to believe of a different thing. Donc les choses sont là, et même si on essaye de nous faire croire autre chose. Every nation, every country, they have the resources, they have the power, they have everything that they need to give out positive messages. Chaque nation, chaque pays a ce qu'il faut, il a les ressources, il a ce qu'il faut pour nous faire comprendre ce qu'ils veulent. True. So, what I'm trying to say is that we should rise to the issue together as a society, issues that you will see projected behind you. Moi, ce que je veux, c'est faire comprendre montrer les problèmes, comme vous pouvez voir derrière, montrer les problèmes qu'il y a et ce que peut faire la société. And other nations should come together like a helping neighbor to help each nation and each society to overcome these issues. Donc, ce que je veux, c'est que chaque voisin, puisse aider la société à dépasser à traiter ses problèmes. I think by doing or by coming together, we can work towards making this little big blue bubble that we call our home a better place. Ce que je pense, c'est qu'en travaillant ensemble, on peut faire cette petite bulle bleue, cette grosse bulle bleue qu'on appelle chez nous, de faire un endroit meilleur. Like what's projecting behind me were some issues with oil palm industry, although we are the biggest oil palm producer or second in the world. Some pictures of oil palm issues. Ce que je vous montre derrière moi, là, ce sont des photos d'huile de palme et des problèmes qui vont avec. And now we're seeing some effects of logging and improper irrigation of water systems. Donc ce qu'on voit, c'est les problèmes liés à la déforestation et à la mauvaise irrigation. But for 15 years, going to the tropical forest and just visually documenting this is for the purpose of showing people what really is going on out there. Donc moi, ça fait 15 ans là maintenant que je vais là-bas et que j'essaye de montrer aux gens ce qui se passe vraiment. And just a little bit about me in the forest. C'est un peu moi dans la forêt là. So I feel that there's a divine sense that awakens within me when I'm deep in the forest. Divine spiritual sense. Ce que je ressens, moi, c'est l'aspect spirituel, divin de ce que je vois dans la forêt. It's a very dangerous place. It's primeval in a sense. There is danger all around us. C'est un endroit très dangereux, c'est vraiment primaire. Il y a du danger autour de nous. And the deeper we go into science, as I assist scientific researchers, Plus on va dans la science, comme les chercheurs scientifiques, to understand a certain species or certain aspect of the ecology, pour découvrir certaines espèces ou voir certains aspects de l'écologie. and somehow or other, we fail to realize that we have a deeper responsibility, a deeper sense within us Donc on ressent
ressent une responsabilité différente, that we are doing something for a positive change. qu'on sent qu'on est en train de faire quelque chose de positif, de faire quelque chose pour un changement positif. So it's not only for the nature and the environment, it's also for the people that depend and live from nature and the environment. C'est pas seulement pour la nature et l'environnement, c'est aussi pour tous les gens qui vivent de la nature et de l'environnement. And throughout my career, I somehow found myself just overwhelmed with the feeling of love. Je me suis retrouvé submergé par le sentiment de l'amour, Which was surrounded in a place of danger and mystery. et je me suis retrouvé tout entouré par un territoire de mystère et de danger. So I'm just going to wrap up slowly. Je vais essayer de conclure. In a nutshell, my responsibility and action to the world is to give back by showing the beauty of our home. Pour résumer, mon rôle dans ce travail, c'est de montrer la beauté de notre terre. Also, by just being in the forest and you just absorb the beauty and you just feel intuitively in your heart, in your mind, and in your soul, this is the only thing that you have to lose. Donc aussi, c'est quand on est dans la forêt, de ressentir ce qu'on a dans son cœur, dans son âme, en se disant c'est tout ce qu'on a à faire. Thank you. Merci. Okay, well, since we have some time, these are 100-year-old graves that has been dug out from a big tree that was found as an ancient relic in the forest. Donc ça, il reste encore quelques photos. Donc ça, c'est un cercueil un tombeau qui a été sorti d'un arbre dans la forêt. Some examples of communities that live and depend on the forest, some pictures of their daily lives. Donc quelques photos de communautés, de personnes qui vivent de la forêt. He's got a nice watch. Une belle vue. So communities are coming closer towards the city, or the city is growing closer towards communities that they are being exposed to superficial items like watches and chains and caps. Donc de ces communautés qui se rapprochent de la ville, ou plutôt la ville qui se rapproche de ces communautés, ça fait changer les choses et les gens se mettent à s'habiller avec des chapeaux, des tenues nouvelles. Well, there's a lot of places in Malaysia that different communities and different tribes, they still depend very highly on natural resources for food, weapons, transportation. Il y a encore beaucoup de communautés, de villages différents en Malaisie qui dépendent fortement de la nature pour la nourriture, le transport. Yeah, true. And okay, about conservation work in Malaysia, there are quite a number of nature NGOs. Pour la protection de la nature, il y a un grand nombre d'ONG. But somehow or other, they seem to be competing against each other rather than working hand in hand. Et on a l'impression qu'elles font de la concurrence entre elles plutôt que de travailler main dans la main. So, to my opinion, although I work closely with almost every one of the NGOs in Malaysia, Je pense qu'il faut travailler de façon, ce que je pense, travailler de façon proche avec toutes ces ONG en Malaisie. there is somehow or other sorry, need some water. I'm still in this belief that they are competing with each other. Oui, je continue à penser en travaillant avec elles qu'elles se font de la concurrence entre elles. We're still going. So, yeah, I think I'm pretty good. Let's see, the forest. Je crois que c'est bon. And the Voyons, sunrise. encore la forêt. Yeah. Trees. Yeah, it's great.
Ok, merci. Buenos días. Voy a hablar en español, un poco para romper los idiomas o para agregar más cultura. Mi nombre es Sara Mateo y soy de Perú, soy geógrafa. Je suis Sara Mateo, je viens du Pérou et je suis géographe. Y trabajo con proyectos mayormente en la Amazonía de Perú. Et je travaille auprès de projets, principalement dans la région amazonienne. Un poquito sobre Perú para ir introduciendo un poquito el tema. Je vais vous donner quelques informations sur le Pérou pour introduire le thème. Perú es 60% Amazonía, aunque internacionalmente se conoce más como parte andina, sin embargo, el mayor territorio es amazónico. 60% du Pérou est en Amazonie. Même si l'on pense que c'est un pays andin et montagneux, la majeure partie du territoire est en Amazonie. 73 millones de hectáreas de bosque natural. Nous avons 73 millions d'hectares de forêts primaires, 18% de ellas pertenecen a comunidades indígenas. dont 18% d'entre elles appartiennent à des communautés indigènes. Sin embargo, existe mucha deforestación. Et malgré tout cela, il existe énormément de déforestation, de déboisement. La mayor parte, el 80% de esta deforestación sucede en áreas que no tienen reconocimiento legal. Et 80% de cette déforestation a lieu dans des zones où elle existe de manière illégale. Elle se produit illégalement. Algunos pensarían que es como una selva que no tiene dueño, Et certains pensent que cette forêt est une forêt qui n'appartient à personne. pero hay territorios indígenas dentro. Mais en réalité, il existe de nombreux territoires indigènes. Y por diferentes razones, un 25% de la deforestación también se produce en territorios indígenas. Et 25% de cette déforestation, de ces déboisements, destructions, se font dans les zones indigènes. Pueden ver dentro del círculo rojo es Perú. Oui. Cette partie rouge, là, je vous montre le Pérou. Y pueden comparar con toda el área que nosotros conocemos como bioma amazónico, que es la cuenca del río Amazonas. Et vous pouvez voir là toute la partie que l'on connaît comme étant l'Amazonie, mais vous voyez qu'elle s'étend aussi. En el caso de Perú, tenemos nosotros consideramos que el área más biodiversa es la que baja de los Andes, las montañas, hacia el lado amazónico. Et nous considérons que la partie la plus riche en espèces et en biodiversité est celle qui va du nord et qui continue, qui suit toute la cordillère des Andes vers le sud. La Amazonía es muy linda, ¿no? Es normalmente muy plano y tienen ríos que son atravesados o que atraviesan el bosque. L'Amazonie est très belle et c'est une très vaste, elle est plane et vaste, traversée par des rivières que nous voyons. Pero también hay algunos problemas, justamente cuando hay muchas lluvias y estos ríos producen inundaciones. Mais nous avons aussi des grands problèmes d'inondation lorsque ces rivières débordent. Aunque algunas veces las viviendas están preparadas, ¿no? Pero igual, siempre hay problemas con inundaciones. Même si nos habitats sont faits pour cela sur pilotis, nous souffrons malgré tout de ces grandes inondations. También hay periodos secos. Et nous avons aussi des périodes sèches. Y existen muchos problemas de erosión de los lados de las cuencas de los ríos. Et nous avons de problèmes importants d'érosion sur les côtés des rivières, les rives. También hay algunos temas en relación a deforestación y contaminación de las aguas. Il y a aussi des problèmes avec ce qui concerne la contamination des eaux. Yo quiero poner ahora como una interrogante para ver, entonces, estas comunidades indígenas, ¿cómo es que están viviendo y manejando este bosque? Et ici, je voudrais mettre en exergue la façon dont les communautés indigènes travaillent et font face à ces problèmes-là et gèrent leurs forêts.
Primero entendamos un poco la idiosincrasia indígena. Comprenons d'abord la façon de penser, le mode de pensée des populations autochtones. Ellos ven los recursos naturales como un mercado libre, ¿no? O sea, ellos, el bosque está allí, ellos toman los recursos y los tienen al alcance. Historiquement, ou depuis toujours, ils voient les communautés autochtones voient la forêt comme un espace ouvert où l'on peut rentrer, se servir et dont on peut se servir des ressources. On peut utiliser librement les ressources. Es para alimentación, farmacia, vivienda, todo. Pour des questions de vie quotidienne, d'alimentation, des questions médicinales et d'usages divers et variés. La población, sin embargo, es muy pobre. Mais la population vit sous le seuil de pauvreté, enfin dans des conditions de pauvreté importantes, Hay carencias de niveles de salud y educación. avec des grands manques au niveau de l'éducation et de la santé. Y también en las comunidades indígenas hay poco entendimiento sobre las leyes ambientales. Et au sein de ces communautés indigènes, il y a peu de connaissances et de compréhension de tout ce qui est aujourd'hui les lois environnementales et toute la législation environnementale. Especialmente para seguir esas reglas, como en la primera parte hablaban de que hay regulaciones que no se conocen, con mayor razón los indígenas que no tienen educación, no conocen esas reglas. Et ces lois et ces règles sont difficiles à appliquer, particulièrement parce qu'on a dit dans la première partie que ces réglementations et ces lois n'étaient pas connues de tous. C'est le cas pour les indigènes et a fortiori puisqu'ils n'ont pas d'éducation ou peu d'éducation et accès à la connaissance. Producto de eso hay algunos cambios, como en el uso del suelo. Los bosques naturales se están pasando también a agricultura. Une des conséquences, c'est que l'utilisation de ces sols forestiers change. La forêt est détruite et est utilisée pour l'agriculture. Empiezan con áreas pequeñas, Ils commencent à cultiver des petites zones, de petits lopins. Este es un modelo de cómo empieza la deforestación en el bosque amazónico. Ça, c'est une photo d'un début de déboisement dans la forêt amazonienne. Il y a une zone restreinte. Y hay algunas láminas que yo veo que tengo que son muy similares a lo que pasó Sanjit en Malasia. Et je vois que dans mes photos, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Sanjit a pu montrer en Malaisie. Esta es la forma como ellos transportan la madera por el río. Ici, c'est pour transporter. On voit comment ils transportent le bois en suivant le fleuve. Y muchas veces es un problema porque entonces evitan los controles forestales. Et c'est un problème parce que de cette façon, ils évitent de passer par les contrôles de quotas de coupe. Entonces eso era un poco el contexto de la problemática amazónica. Donc je vous ai présenté ici le contexte et la problématique de cette forêt amazonienne, de cette région du Pérou. Y dentro de eso nosotros trabajamos proyectos. Et dans ce contexte-là, nous travaillons au sein de projets, de divers projets. Y un público al que nosotros ponemos como objetivo es el trabajo con mujeres. Et un des publics auxquels on s'adresse principalement, ce sont les femmes. Entonces, ¿cómo hacer que estos proyectos sean exitosos con mujeres? Comment faire pour que ces projets réussissent, soient un succès auprès de ces femmes et avec ces femmes? Pensamos que tenemos que primero empoderar y capacitar a las mujeres. Nous pensons que nous devons commencer par la formation, par donner de la formation et plus de capacité à ces femmes. Asignando responsabilidades, por ejemplo, en la conservación de los suelos o actividades propias de conservación. En leur donnant des responsabilités particulières, comme ce qui est la conservation et les vivariums de certaines espèces, de certaines plantes, mais aussi pour elles-mêmes. Parte de las actividades que pensamos o que hemos descubierto con el trabajo y la experiencia es que las mujeres se desempeñan muy bien en la colección de semillas. Nous avons, au cours de nos travaux avec elles, découvert que ces femmes avaient des capacités et une connaissance dans certains aires comme
la collection de semences y también en la fabricación o la creación de viveros forestales. et dans la création de nurseries, pas de vivarium, de pépinières, merci, Y de en la- pépinières, Y en la colección de plantas medicinales, tout comme dans la récolte de plantes médicinales, en temas de cocina y gastronomía también. ainsi que dans l'utilisation de ces plantes dans la cuisine et dans la gastronomie. Y cuando encontramos a una mujer que es líder, le intentamos profundizar más esa capacitación. Et lorsque nous rencontrons une femme qui peut être un leader ou qui a des qualités de leadership, nous renforçons ce leadership et nous l'accompagnons pour le renforcer. Esta es una comunidad que todavía mantiene sus tradiciones en relación a alimentación, por ejemplo. Ici, nous avons une photo d'une communauté qui perpétue ces traditions, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la façon de s'alimenter au quotidien. Este es un ejemplo de cómo las mujeres trabajan en el bosque. Este era un bosque que se le asignó a las mujeres. Ceci est un exemple d'un bois géré par des femmes. Une des parcelles de forêt amazonienne ont été données à des femmes pour qu'elles les gèrent elles-mêmes. El espacio era muy pequeño. Elles avaient des petits lots de terre. Entonces, el mejor uso que se le dio fue recolección de semillas. Et ce qu'elles ont fait là-dedans, c'est de collecter des semences. Era muy graines. difícil que las mujeres consigan este espacio. Ça a été très difficile de donner à ces femmes ces terrains, que les hommes cèdent ces terres-là pour que ce soit les femmes qui les gèrent. Ça a été de dure lutte. Los hombres se negaban a decir, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Les hommes ne comprenaient pas très bien ce que les femmes iraient faire dans la forêt. Entonces ellas colectaron semillas, Elles ont commencé par recueillir des semences. las pusieron en un vivero, Elles en ont fait j'ai encore oublié le nom, une pépinière, merci. producieron plantas Elles ont produit des plantes y luego Des plants. vendieron las plantas al proyecto. et des plants qu'elles ont vendus au projet, qui est un projet Que trabajó en reforestación después. qui est un projet de reforestation, replantation de plus large. Entonces las mujeres tenían un ingreso económico. Et ces femmes-là, grâce à ce projet-là, avaient aussi des entrées économiques, enfin une façon de subvenir économiquement à leurs besoins, Y ellas se sentían más valoradas. tout en gagnant aussi une valorisation personnelle. Pero no es el único tema que ellas están interesadas. Mais cette question de la reforestation n'est pas la seule question qui les intéresse. Ellas dicen, vamos a trabajar en conservación, sí, On est d'accord pour participer à la conservation de notre forêt, pero nuestro interés también es en alimentación y educación. mais nous avons aussi, nous, des besoins en alimentation et en éducation. Entonces, nuestros proyectos tienen que trabajar en temas coordinados con estos tres elementos. Et ainsi, nos projets doivent avoir une vision plus large, c'est-à-dire d'un côté la préservation, mais aussi leurs besoins à elles, l'alimentation et l'éducation. Donc des programmes vastes. Entonces, ¿cómo las comunidades nativas están contribuyendo o cuál es su responsabilidad en esta gestión? De quelle façon ces communautés autochtones participent à la conservation et quelle est leur responsabilité et leur action? Hacen manejo forestal comunitario, Il y a des gestions communautaires de forêt aujourd'hui. se trabajan modelos de beneficios compartidos, On travaille sur des modèles de répartition des bénéfices apportés par ces projets. en los proyectos aplicamos salvaguardas socioambientales, Aussi, nous appliquons des standards de protection, des réglementations pour protéger, des réglementations de protection environnementale. y también trabajamos el principio de el consentimiento previo, libre e informado. Et nous travaillons sur des principes de acceptation, information, enfin je ne sais pas si Nathalie, toi tu as le terme plus précis, non? Y también, bueno, trabajamos temas de gobernanza y de derechos de propiedad. Et nous travaillons aussi sur des questions importantes qui sont la gouvernance et les titres de propriété, les droits à la propriété pour ces
sí, para el reconocimiento de sus derechos. pour que les droits des indigènes soient reconnus, en tout cas la propriété qu'ils ont de ces sols et leurs droits sur ces sols soient reconnus. Y zonificación del suelo. Et aussi la répartition des sols. Y De consultas de las políticas ambientales. Et aussi Como las leyes forestales, por ejemplo. l'information et de la sensibilisation aux questions légales comme les politiques, l'orientation des politiques environnementales. Trabajamos proyectos productivos On travaille dans des projets de production y algunos también de turismo. et aussi des projets touristiques, de développement touristique. Entonces hacen manejo de madera, Ici, nous voyons, ils travaillent le bois, manejo de bosques, la gestion des forêts, agroforestería, de l'agroforesterie, enfin je ne sais pas si c'est… acuicultura. L'aquaculture aussi, développement de l'aquaculture. Esta es una forma de cómo ellos luego pescan. C'est de cette façon aussi qu'ils pêchent grâce à ces élevages piscicoles. Cómo consiguen los frutos. De quelle façon aujourd'hui ils cueillent les fruits. Este es interesante porque antes ellos cortaban el árbol para tomar el fruto y el proyecto les dio los arneses para que puedan trepar. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avant, pour cueillir ces fruits, ils coupaient les arbres. Et dans ce projet, on leur a donné des harnais leur permettant de laisser l'arbre sur pied et aller chercher les fruits directement sans avoir à couper l'arbre. Entonces, con acciones cortas se hace gran impacto. Et ainsi, avec des actions plus simples, on a un impact majeur. O también uso del bosque en pie, sin tumbar los árboles. Et ici, une autre utilisation de ce bois sur pied sans avoir à couper les arbres, Sacando productos como de las cortezas y resinas. qui est l'utilisation des gommes, l'extraction de certaines gommes et des sèves avec les arbres sur pied. O productos también del bosque que pueden industrializar. Ou l'utilisation de produits forestiers qui peuvent maintenant être industrialisés, commercialisés sous d'autres formes. Bueno, y también acciones de turismo que se respeta el bosque sin alterarlo. Et des projets de développement touristique où on peut exploiter la forêt mais sans l'altérer, sans avoir d'impact sur elle, enfin utiliser les bienfaits de ces forêts. Entonces quiero terminar la presentación con un mensaje. Et je voudrais finir cette présentation avec un message. No quiere terminar la presentación. Il ne veut pas finir. El mensaje es que debemos de parar de quejarnos en ser pobres. Ce message, c'est que nous, Péruviens, nous, peuple, nous devons arrêter de nous plaindre d'être pauvres, nous devons arrêter de nous plaindre de notre pauvreté Y empezar a manejar todos los recursos naturales que tenemos sosteniblemente. et commencer à gérer toutes les ressources naturelles que nous possédons, dont nous bénéficions, et le faire de manière durable. Como hemos visto en el caso de Malasia y Perú, somos países ricos en recursos naturales. Comme on peut le voir, des pays comme la Malaisie ou le Pérou, nous sommes des pays très riches en ce qui concerne les ressources naturelles. Entonces necesitamos ser sostenibles. Et nous avons donc besoin d'être durables. Muchas gracias. Merci. J'y vais directement ? Ok. Donc moi, je m'appelle Frédérica Van Ingen et mon travail au départ, c'est d'être journaliste. Il y a quelques années de ça, je me suis retrouvée à rencontrer des personnes que j'ai baptisées des passeurs. Ce sont des personnes qui ont eu des histoires assez particulières chacune, qui à un moment se sont trouvées en lien avec des peuples indigènes,
un peu partout sur la planète. Ils ont eu cette particularité de... Bon, ils n'ont pas toujours choisi leur histoire, c'était des parcours assez étonnants. Et donc de vivre auprès de ces peuples, d'accepter de désapprendre le formatage culturel qu'on nous inculque et qu'on ne voit plus en fait au quotidien. Donc ils ont accepté de désapprendre ça pour se remettre en fait un peu comme des enfants à l'école de ces peuples-là. Ils en ont ramené un certain nombre de choses que j'ai essayé donc de mettre ensemble. Pour essayer de comprendre ces approches, moi-même, je suis allée expérimenter avec ces passeurs des outils, on va appeler ça comme ça, qu'ils ont traduits auprès de nous. Parce que c'est vrai que quand on vit auprès de ces communautés indigènes, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Effectivement, il faut passer un certain temps pour essayer de capter l'essentiel du message. Et ensuite, eux, ils ont fait ce travail de le traduire chez nous dans des domaines très variés. Donc chacun, enfin, il y en a un qui est archéologue, expérimental, un géographe, Éric Julien, qui va rencontrer les Kogi, une artiste, enfin musicienne et plasticienne qui transmet maintenant la culture navarro, un ancien anthropologue, etc., qui travaille avec les Maasai, qui traduit aujourd'hui leur spiritualité chez nous. Donc voilà, en rencontrant toutes ces personnes-là, petit à petit, donc quand je les ai rencontrées, pour moi, ça a été comme une ouverture totale du regard. J'ai réalisé qu'il y avait plein de regards sur le monde qu'on avait complètement oubliés chez nous. Et il y avait surtout une universalité des regards de tous ces peuples-là que nous avons oubliés. Et quand on la touche par l'expérience, d'un seul coup, ça fait vraiment vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Sanjit parlait du cœur tout à l'heure. Voilà, ça parle au cœur, ça va beaucoup plus loin que juste l'analyse anthropologique qu'on peut avoir en règle générale. Donc un des savoirs, donc dans cette universalité, un des savoirs que j'ai découvert, c'est le regard sur le rôle de l'humain au cœur du vivant. Et ce rôle de l'humain, pour eux, leurs actions sont toujours tournées vers ce rôle-là, c'est d'être des gardiens de l'équilibre. Alors, je vois bien, là, on a eu des aperçus de ce qui se passe aux endroits où notre société fait vraiment rouleau compresseur sur ces sociétés. Ce sont des endroits de déséquilibre. À travers les passeurs, je crois qu'on a pu toucher ils ont touché des espaces où il y a encore une connaissance qui est restée un peu préservée, qui a traversé le temps et qui continue de se transmettre de génération en génération. Donc après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, si on rentre après dans les détails, il y a des endroits du monde où c'est vrai que c'est totalement chaotique et la relation qu'on a avec eux aussi est chaotique. C'était une digression pour dire que voilà, cette idée de l'homme gardien de l'équilibre, c'est au cœur de leur société, et que dans leur société, elles sont construites de telle façon à ce que l'humain puisse aller chercher au cours de sa vie l'équilibre en lui-même. La vision, par exemple, qui est très bien expliquée par Xavier Perron, qui travaille avec les Maasai, c'est que s'il y a du chaos à l'intérieur, le chaos, on le voit à l'extérieur. Et ce chaos intérieur, c'est probablement ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images avec la déforestation, etc. C'est le chaos intérieur de l'homme blanc qui se traduit comme ça dans la réalité. Donc, pour essayer de remettre de l'ordre à l'intérieur de soi, ils ont de nombreux outils. Ce ne sont pas des outils. Alors nous, on a des outils comme la psychologie et des choses comme ça. Eux, ce ne sont pas des outils qui sont seulement au service de l'individu, ce sont des outils qui sont au service du collectif. Ils ont toujours cette vision de l'individu comme une part du collectif. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve auprès de tous ces peuples. C'est que si un être vient sur cette terre, c'est parce qu'il a une place. Nous, on est un petit peu obligés de donner des preuves, de faire nos preuves, d'aller à l'école, etc., et de montrer qu'on est le meilleur pour trouver notre place. À la base, l'être humain, s'il vient, c'est qu'il a une place, donc il est d'abord accueilli et ensuite accompagné pour trouver, au cours de sa vie, cette place. Et l'individu, lui, il a, donc on parlait le débat d'avant était sur la responsabilité, il a cette responsabilité de chercher sa place,
Donc vivre, c'est avoir la responsabilité de trouver sa place pour rentrer dans l'équilibre, son propre équilibre et l'équilibre collectif. Lorsqu'il aura trouvé cette place, en fait, il pourra donc participer en mettant ses talents au service du collectif, tout en s'épanouissant. Et donc il y a des chemins de découverte de cette place dans toutes ces sociétés, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'initiation, mais ça peut prendre des formes très diverses selon les traditions. Ça peut être des rituels, mais ça peut être aussi des chemins d'expérience. Par exemple, chez les Maasai, il y a des rituels, bien sûr. Mais chaque épreuve de la vie est finalement une initiation. Et si on la rencontre, c'est parce qu'on est capable de la traverser. Et une fois qu'on l'a traversée, ça nous aide justement à trouver ce qu'ils appellent la mission de vie. Et évidemment, pour eux, la plus grande initiatrice, on l'a vu tout à l'heure, c'est la nature. Sanjit en parlait tout à l'heure également. Le simple fait d'être en lien avec cette nature nous met en lien avec nous-mêmes. Donc la découverte de cette place, ça transforme naturellement la notion de responsabilité et d'action. Quand on l'a découvert, en fait, naturellement, les intentions de l'action se mettent au service du collectif, du vivant, de quelque chose de plus grand que soi. C'est-à-dire que le jeu, J-E, a été quelque part soigné à travers toutes ces épreuves, à travers ces rituels ou à travers ces initiations. Et à un moment, on ne va pas pouvoir faire autrement qu'agir à sa propre place. Après, bien sûr, c'est des équilibrages. Je vous parle de l'idéal de ce travail-là, mais c'est tout un chemin, bien sûr, qui est sans arrêt à remettre sur le métier. Donc cette notion de place qu'on va chercher en soi, on va chercher en soi qui on est, plutôt que de chercher à l'extérieur de soi des moyens de combler le vide ou le temps qui passe, comme on a eu tendance, nous, enfin comme notre civilisation finalement a fait, c'est qu'elle a développé des choses à l'extérieur pour consommer, pour nous occuper, pour remplir ce vide qu'a laissé le fait tout simplement qu'on ne va pas chercher qui on est. Ce n'est pas prévu au programme. Donc ce chemin de découverte de soi, tout à l'heure j'en parlais, ce n'est pas uniquement un travail psychologique, c'est vraiment un chemin de reconnexion, se reconnecter à la nature, donc c'est se reconnecter à soi. Et la question qui se pose ici aujourd'hui, c'est donc ce que j'ai pu comprendre au contact de ces passeurs et ce que j'ai pu moi-même traverser à travers un certain nombre de pratiques. Donc la question c'est comment on peut vivre ça nous aujourd'hui aussi, parce qu'on ne va pas tous aller auprès des communautés indigènes prendre encore les différents outils d'initiation qu'ils ont mis en place. Donc, les passeurs du livre dont je parlais tout à l'heure, on propose des traductions. Il y a des pistes toutes simples en fait que peuvent nous inspirer aujourd'hui ces sociétés. Par exemple, il y a le questionnement de l'intention. C'est quelque chose qui est très présent dans ces sociétés-là. S'interroger sur l'intention de nos actes au quotidien, les actes les plus simples. Qu'est-ce que je mange, comment je m'habille, pourquoi je fais ça, quand on me demande de faire ça, pourquoi, c'est quoi l'intention de l'autre. Et est-ce que j'adhère à cette intention? Voilà, c'est juste une réflexion sur cette intention. Il y a la notion des racines. Donc moi, j'aime beaucoup ce terme de société racine, parce que ce sont des sociétés qui sont profondément en lien avec la Terre et qui sont... tout à l'heure, je crois qu'on parlait de l'idée de l'accès libre aux ressources. C'est ça, c'est-à-dire que pour eux, la nature, elle donne, elle est généreuse. Mais donc, quand on lui prend quelque chose, on fait en sorte aussi de lui rendre. Donc, il y a cette notion d'échange permanent. Donc, oui, la nature est nourricière et on fait en sorte qu'elle puisse continuer à l'être. Donc, on prend soin de ses racines. Qu'est-ce qui me nourrit et comment je fais pour l'entretenir, puisque c'est toujours l'idée d'être gardien de l'équilibre. Un autre moyen, c'est moi ce que j'appelle la posture au monde, en fait, que j'ai découvert aussi à travers ces expériences. J'ai personnellement rencontré quelques représentants de ces peuples, mais je ne suis pas allée sur place. Ce n'était pas du tout l'objet de ma quête à ce moment-là. Ça s'est trouvé comme ça, je ne l'ai pas cherché. Cette posture au monde, c'est quelque chose comme l'écoute, en fait. Le fait de vivre dans des milieux naturels, de vivre en forêt. Sanjit en parlait tout à l'heure, ça nous met vraiment dans une résonance, un lien direct. Donc c'est un état, ce qu'on pourrait peut-être appeler un état de conscience modifié.
bon, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose à réentraîner chez nous. C'est l'intelligence perceptive, c'est voilà, travailler ses sens, sa perception. Qu'est-ce que ça nous raconte de ce qui nous entoure et du lien intérieur entre soi et ce monde. Être à l'écoute. Ça ouvre sur tout ce qui est signes, synchronicité, etc., qui font entièrement sens dans cette intelligence-là. Mettre de l'ordre dans ses pensées et ses paroles, ça c'est quelque chose de très important qu'on retrouve aussi chez ces peuples. La médisance, par exemple, est quand même quelque chose qui est considéré très souvent, alors pas partout, c'est vrai qu'il y a des sociétés où il semblerait que ce soit encore pratiqué, mais je pense que c'est pratiqué avec des cadres et des règles quand même assez précises, mais pour beaucoup de ces sociétés, c'est un poison, voilà, tout simplement. Pas de médisance, pas de jugement, ce sont des sociétés du non-jugement. Et puis voilà, simplement mettre de l'ordre dans sa pensée et ses paroles, c'est aussi mettre de l'ordre en soi, donc éviter de mettre le chaos à l'extérieur de soi. L'écoute dont je parlais tout à l'heure sur l'intelligence perceptive et l'écoute, elle met aussi, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, j'étais très touchée par ça quand j'ai fait avec Kim Pache, que Lucie a eu l'occasion de croiser, de faire du feu sans allumette à partir des éléments de la nature, où on se retrouve donc sans aucun objet qui vient de notre civilisation moderne, et où on revisite la nature avec ce qu'elle nous offre. Et véritablement, on peut toucher à ce moment-là, enfin au moment où on a récupéré les éléments de la nature, et où on a réussi à faire ce feu, on voit ce feu qui émerge, il y a quelque chose comme une gratitude profonde qu'on peut retoucher à l'intérieur de soi, et c'est quelque chose qu'on a perdu, nous aussi. C'est-à-dire comme finalement l'objet, il est là, on a juste à le payer. Finalement, ça devient un dû, au lieu d'être un don. Voilà. Il y a ce chemin-là peut-être à retrouver aussi chez nous. Et donc se poser la question, est-ce que j'agis en propriétaire, en conquérant de la nature, ou est-ce que je suis en gratitude de ce qui m'est donné? Et puis bien sûr, évidemment, donc il y a ce lien, ça c'est quelque chose de tout simple, pour réveiller tous ces sentiments-là, c'est se mettre tout simplement en lien avec la nature, s'y promener, se mettre à l'écoute, en gratitude, pour retrouver en fait cette posture, la posture que Kim a explorée et qui finalement était probablement celle des chasseurs-cueilleurs. Et finalement, elle peut être, on peut la retoucher assez facilement en nous également. Mais ça suppose un chemin d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne l'a pas prévu au programme de notre éducation. L'éducation par la nature, c'est quand même une des clés que ces peuples racines ont conservé, et on a certainement beaucoup de choses à aller chercher. Je sais qu'il y en a certains, il y a des passeurs et leurs proches qui commencent à travailler sur ces questions, et c'est vraiment toute une redécouverte qu'on a à faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci à nos intervenants, c'était passionnant. Et en fait, on voit qu'il y a quand même des choses qui se recoupent. Alors déjà, vous parlez beaucoup des sociétés indigènes, donc ça, on pourra en reparler. Il y aura sûrement des questions avec la salle pour creuser un peu ces questions-là et leur rapport avec la nature. Et oui, alors j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est parti d'un seul coup. Mais je vais en profiter pour vous poser des questions. Sanjit, qu'est-ce qui, toi, te fait tenir debout quand t'es dans la boue, avec les moustiques, qu'il pleut? Qu'est-ce qui te motive encore à faire ton travail et à te dire, bon, je reste là et je continue mon action? So Sanjit, how can you motivate yourself when you're in the middle of the forest with mud, mosquitoes, rain? How can you stand up? Oh, wow. Oh, wow. Well, facing situations like that almost all the time. Rain when we're in small little boats, and the river as well. So it's very, very dangerous.
Donc oui, dans des situations comme ça, quand il pleut, que la rivière déborde, que c'est très très dangereux. But currently, we are working on documenting one of Malaysia's very important bird species. Donc actuellement, on est en train de faire ce qu'il faut pour documenter la vie d'une espèce d'oiseau. So I have to stand in one spot for 3 days and watch the birds at the nest. Donc je dois rester à un endroit précis pendant 3 jours, regarder l'oiseau dans son nid. And it continues raining for 3 days, and I keep sinking deeper and deeper into the mud. Et il pleut pendant 3 jours et je continue à m'enfoncer jour après jour dans la boue. But when I'm focused onto something and when I'm just looking towards something, I feel that I kind of like translate into a very meditative state. So I become very calm. Donc quand je suis comme ça, très concentré sur quelque chose que je regarde, quand je m'intéresse à mon travail, je ne me laisse pas prendre par des inquiétudes et du coup je reste calme. And within this time, I can feel at the tip of my fingers of the other types of leaves moving, or if there's another animal just not too far away, although still I'm just focused at one point. Donc même si je sens que les feuilles bougent, qu'il y a un animal, enfin, avec le bout de mes doigts, que je sens qu'il y a un animal qui tourne autour, ça fait rien, je reste concentré sur ce que je regarde. And with this, I don't feel the time passing by. Et avec ça, je ne sens pas le temps passer. Moi, je trouve que ça ressemble à ce qu'on appelle les états de conscience modifiés chez nous, justement. Merci Sanjit. On voit là que, je pense que ce qui tient aussi et dans les autres interventions qu'on a eues tout à l'heure, c'est la concentration et c'est ce qui va nous nourrir, je pense, c'est de garder la motivation dans le projet ou dans les actions, petites actions au quotidien. Et du coup, je voudrais demander à Sarah, qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, t'a poussé à un moment à te dire « je vais agir pour ces femmes-là et pour la forêt ». Quel a été le déclic dans ta vie ? Gracias por la pregunta. Desde muy pequeña yo quise ser geógrafa. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu être géographe. Mi primera impresión fue a leer los libros de National Geographic. Et mes premiers souvenirs sont en lisant les livres de National Geographic. Entonces yo soñaba en querer estar en esas fotos. Et je rêvais de pouvoir un jour être dans ces photos, dans les belles photos du National Geographic. Y en las primeras versiones del National Geographic eran más sociales, eran mucha naturaleza relacionada con las personas. Et les premières versions de ce magazine National Geographic avaient une orientation plus sociale, aussi beaucoup de paysages. Entonces empecé a estudiar ciencias naturales y luego comencé a relacionarla con cómo esa interacción con la persona, las comunidades, los que vivían en esa naturaleza. J'ai commencé à étudier les sciences naturelles et puis j'ai cherché à voir comment je pouvais connecter ces études-là et puis la vie locale, les différentes, ce qui se passait au sein de ces communautés et comment je pouvais lier les deux. Entonces los proyectos fueron llegando. En un inicio yo no sabía que voy a trabajar con mujeres, ¿verdad? Et donc les projets ont commencé à surgir, j'ai commencé à participer sans savoir que j'allais petit à petit me diriger à travailler avec les femmes. Pero es una necesidad que surge cuando uno ve esta interacción con la naturaleza. Mais c'est quelque chose qui a été nécessaire, c'était une nécessité lorsque j'ai vu, lorsque l'on voit cette interaction avec la nature. Entonces, mi motivación básicamente es aprender más yo misma para poder compartir con ellos, porque también aprendo de ellos. Et donc, vraiment, ma motivation, c'est d'apprendre tous les jours, apprendre toujours plus pour pouvoir à mon tour transmettre, partager ces connaissances avec elles et aussi
m'alimenter de ce que eux m'apportent. y buscar esa relación de ellos hacia los temas sociales que ellos no conocen, como las regulaciones urbanas, los estándares ambientales, las regulaciones institucionales. Et les rapprocher, leur permettre à mon tour d'accéder à ces informations qu'ils n'ont pas toujours sur les questions légales, les questions, tout ce pan de connaissances plus institutionnelles auxquelles ils n'ont pas accès et auxquels je veux les sensibiliser, dans lesquels je veux les accompagner. Entonces eso me motiva, ¿no? Acercarnos mutuamente, ¿no? Indígenas, no indígenas. Et c'est ce qui me motive, c'est ce rapprochement-là entre indigènes, société indigène, et puis le reste de la société plus occidentale, enfin, je sais pas, voilà. Ces échanges-là. Merci Sarah. Donc j'ai une question pour Frédérica. Alors ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est les passeurs dont elle parlait. Donc Frédérica a écrit un livre à partir de ses expériences, de ses histoires. Donc vous pourrez le trouver auprès d'elle. Et moi, ma question, c'est quel est le passeur, pas forcément la population indigène, mais plutôt le passeur qui t'a le plus inspiré? Alors ça, j'aime pas du tout la question. À chaque fois, on me la pose. D'habitude, on me pose la question quel peuple m'a le plus inspiré. C'est difficile à répondre. C'est difficile de répondre à cette question. Parce que je crois, justement, ce que j'ai découvert à travers ce chemin-là, c'est que ma place, si j'en avais une sur ce projet-là, c'était d'être au milieu d'eux. Chacun m'a apporté quelque chose. Enfin, et je crois que ouais, ça fait vraiment partie de l'apprentissage aussi. Il n'y a pas une voix, il y a des voix. Et qui nous raconte globalement, enfin le message est universel. Enfin moi, voilà, mon rôle à cet endroit-là, c'était de ramener, on va dire, quelque chose de chacun de ces passeurs qui avait une résonance dans l'autre peuple, etc. Donc, enfin chez les autres peuples et tout. Donc voilà. Après, ouais, non, vraiment, je peux pas répondre à cette question. Même si moi, aujourd'hui, il y a des voies vers lesquelles je vais plus, parce que pour moi, la voie qui me parle le plus, c'est la nature, c'est le lien avec la nature. Je suis née dans la nature, j'ai grandi dans la nature. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi elle me touchait. Voilà, c'est-à-dire qu'après, je suis rentrée dans le formatage dont je parlais tout à l'heure, où on a une approche scientifique de la nature. Et il a vraiment fallu que je fasse ce chemin-là pour comprendre, accepter la relation sensible que je pouvais avoir à la nature quand j'étais enfant, et donc la redécouvrir et donc ouvrir cette capacité en moi. Voilà, donc pour moi c'est cette voie-là. Peut-être, ouais, après le chant aussi, enfin, parce que finalement toutes ces voix résonnent avec elles résonnent avec l'humain en fait, tout simplement. Non, j'arrive pas à répondre à cette question. Je suis désolée. Eh ben, très bonne réponse. Moi j'aime beaucoup ta réponse. Des questions dans la salle. Vous en avez sans doute qui vous titillent. N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion, si vous avez sur, je ne sais pas, leur métier particulièrement, leur méthode de travail peut-être. Sinon, moi j'en ai d'autres. Oui, là-bas. Bon, voilà. Bonjour et merci beaucoup. J'étais très passionnée par vos deux tables rondes et en particulier par celle-ci. Moi, je suis psychosociologue, je suis donc du domaine des sciences humaines, et ce que disait par exemple Frédérica, je voulais témoigner simplement que ici, il y a beaucoup de recherches aussi qui se font dans ce domaine-là. Vraiment, que ce soit dans le domaine de la petite enfance, que ce soit dans le domaine de la psychosociologie, que ce soit dans le domaine créatif, enfin, etc. C'est-à-dire que c'est ce côté universel que vous avez été chercher, mais qu'en tous les cas, il y a beaucoup de travail, un peu en souterrain,
qui se font ici. Et en particulier, moi je travaille avec la petite enfance, la toute petite enfance, et ce que vous disiez Frédérica sur parler au cœur, etc., c'est quelque chose qu'on essaye sans arrêt de travailler justement. C'est-à-dire que plutôt que de parler à la tête des enfants, leur parler avec leur expérience, avec leur corps, commencer comme ça, c'est une bonne façon, me semble-t-il, d'avoir des racines voilà, qui nous permettent après de s'étendre, de nous étendre, etc. Donc merci infiniment pour vos témoignages. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, quand justement cette notion de place, on a tous une place, je pense que nous, précisément, c'est retrouver l'endroit où on peut réveiller ses racines. Là, ce dont vous témoignez, c'est ça, quoi. C'est, voilà, à cet endroit-là, on peut effectivement, enfin, chacun agir à sa place. Il faut, je pense, arrêter aussi d'imaginer un jour qu'il y a quelqu'un qui a toutes les solutions, mais mettre ensemble toutes ces idées-là et dialoguer pour pouvoir faire émerger ce qui pourrait être le meilleur de leur monde, le meilleur du nôtre pour faire quelque chose de... C'est un des passeurs qui parle du troisième monde. Oui. Je crois vraiment que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer bien au-delà de nous tous, qui est en train d'émerger petit à petit, ça, vous en témoignez. Oui, tout à fait. Je ne voudrais pas monopoliser, mais en tous les cas, c'est vrai que comment faire, puisque c'était la question de la table ronde, et moi je me disais, mais comment faire effectivement pour permettre faire comprendre aux gens que c'est possible, et comment faire aussi pour ne pas provoquer des résistances. Et moi je crois qu'une des choses que vous dites là, c'est-à-dire finalement que chacun à sa place croisse dans une perspective commune, ça me paraît, voilà, par exemple une idée, en tous les cas, enfin quelque chose que je sens. Merci. Il y avait une question là-haut. Est-ce qu'elle est... Oui. Oui, en fait, la question, je crois que je la poserai, que j'essaierai d'y répondre tout à l'heure là quand je parlerai, parce que la façon dont tout a été présenté ici, je crois que je tiens ce que j'aurai à dire tout à l'heure sur la cueillette sauvage dont je voulais parler. Mais la question que je voudrais poser à tous, c'est effectivement, je vois donc des choses qui se passent très loin d'ici, hein, avec des peuples premiers, desquels nous sommes assez coupés en général. Mais la question que je voudrais poser, c'est effectivement, donc vous travaillez chacun à votre façon dans une forêt, chacun à votre façon dans un biotope extraordinairement riche, chacun avec des peuples qui ont une histoire, une mémoire. Vous travaillez à effectivement extraire cette mémoire et à la diffuser. Mais la question fondamentale, c'est une fois que j'ai acquis cette histoire, que j'ai intégré cette histoire, que je l'ai fait parler, que je l'ai parlé pour les autres, eh bien, qu'est-ce qu'il en reste chez moi? Alors, c'est pour les trois. Hein. Pour ma part, effectivement, enfin, sur le passeur et, et la façon dont j'ai expérimenté tous ces chemins, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et trouver, quand je parle de trouver sa place, tout à l'heure, Sarah parlait de empowerment, c'est vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire à un moment, c'est pas des places figées, hein, c'est pas un job où on va avoir un contrat à durée indéterminée, c'est au contraire, c'est chaque jour retravailler. Qu'est-ce que de cet enseignement je fais dans mon quotidien, dans ma vie, comment je le traduis. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est une école quotidienne et permanente qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que les passeurs dans le livre, moi, je les ai rencontrés voilà, au fil de la vie. Et c'était, enfin, un des critères essentiels, c'était qu'ils en fassent quelque chose ici, enfin, dans leur propre vie, qu'ils aient traduit ça, et dans leur vie, et dans leurs actes, et dans leur être. Voilà. Donc ça paraît essentiel. C'est-à-dire ces apprentissages qui peuvent paraître parfois éloignés de notre culture et qui peuvent nous sembler hors réalité. Enfin, c'est tout ce travail qu'on fait dans l'invisible. Pour moi, l'invisible commence à la porte de nos émotions. Hein. Tout ce travail qu'on fait là, il est destiné à s'incarner et donc à créer des actions, etc., etc. Pour ma part, j'en suis au début. Justement, ça fait partie. Je disais, j'étais journaliste. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être ailleurs.
Voilà. Mais c'est pas la voie. Alors c'est aussi ça, c'est que chez ces peuples-là, l'action, elle est pas, c'est pas un contrôle, une feuille de route avec je vais aller à tel endroit, voilà mon but. C'est quelque chose qui naît de l'intérieur et qui fait que l'action se pose petit à petit. Voilà. C'est une façon de travailler différente que j'ai apprise moi aussi à travers ça. Je vais passer la parole. En la experiencia con comunidades indígenas amazónicas, nos damos con los temas de que son comunidades dinámicas. Dans l'expérience que j'ai pu avoir avec les populations d'Amazonie, ce que je constate, c'est que ce sont des populations dynamiques. Nos gustaría que se quedaran indígenas puros siempre, ¿verdad? Nous aimerions qu'elles restent pour toujours autochtones avec leurs traditions et qu'elles ne bougent pas, qu'elles restent figées. Sin embargo, están expuestos y cuando ya empiezan a conocer nuevas cosas, Mais en réalité, elles sont exposées, elles aussi, au changement. Et lorsqu'elles commencent à connaître des nouvelles choses, quieren también celulares, televisores. elles veulent à leur tour aussi avoir accès à ces téléphones portables, télévisions et autres objets. Entonces, es a veces muy difícil que ellos se mantengan puros, ¿no? Alors, il est très difficile de les maintenir, eux, purs, entre guillemets. Entonces, cuando nosotros hacemos proyectos, Et lorsque nous faisons, nous, des projets, algunas veces entramos en la necesidad de una reorientación. nous avons la nécessité de réorienter ces projets. Si nosotros preguntamos a ellos cómo quieren estar, Si on leur demande « Comment voulez-vous être ?», entonces ellos se ven, oh, quiero cosas tecnológicas, quiero una casa bien construida, ¿no? ils s'imaginent avec, ils vous disent « Moi, je voudrais une grande maison, je voudrais des objets technologiques, je voudrais… » Porque eso es lo que están mirando que está pasando alrededor. Car c'est ce qu'ils voient que c'est ce qui se passe autour d'eux. Y cuando intervenimos con proyectos, Et lorsque nous en intervenons avec nos divers projets, nosotros también nos preguntamos nous nous demandons à notre tour aussi qué queremos hacer como impacto en ellos. quel est l'impact que nous voulons avoir auprès d'eux. ¿Queremos darles desarrollo On veut les aider à se développer o queremos que estén igual? ou on veut qu'ils restent tels quels, comme ils l'ont toujours été. Es siempre como un doble pensamiento que está en nosotros cuando diseñamos proyectos. C'est toujours la pensée, cette double pensée qui est en nous lorsque nous commençons à travailler ou à penser à ces projets-là. Los ayudamos, los incentivamos económicamente. Nous les aidons, nous les appuyons économiquement. Por ejemplo, ellos tienen café. ¿Seguimos apoyando los temas de café con ellos? Par exemple, ils cultivent du café, alors nous les aidons, nous les soutenons pour qu'ils continuent à développer la culture du café. Pero también el café puede ser negativo porque ellos pueden cambiar su bosque natural para solo poner café. Et en même temps, ça peut avoir des impacts négatifs parce qu'ils pourraient être tentés de modifier totalement leur forêt pour ne produire que du café Entonces se pueden alterar sus costumbres tradicionales. et impacter par la même occasion leurs coutumes et leurs traditions. Entonces cada proyecto tiene sus propios temáticas que siempre tenemos que tener cuidado. Alors chaque projet a ses thèmes propres que nous devons aborder et auxquels nous devons faire particulièrement attention. Lo que siempre intentamos dejarle con cada proyecto Ce que nous essayons toujours de leur laisser après chaque projet, es sostenibilidad. c'est de la durabilité. Ellos lo conocen, pero a veces hay que reorientar el concepto. Ils connaissent ces notions de développement durable, mais il faut aussi parfois les orienter et renforcer ce concept-là chez eux, Para que la naturaleza ni ellos se vean afectados. pour que ni eux ni la nature en pâtissent. Sanjit, est-ce que tu veux un mot? Tu vas ajouter? Oui.
Juste sur ce que disait Sarah tout à l'heure, je sais que dans les passeurs du livre, il y en a plusieurs qui et sur justement la responsabilité qu'on a nous aussi par rapport à ça. Le fait que donc par exemple Kim Pash, qui travaille avec les communautés des Premières Nations du Yukon, le fait que les jeunes voient qu'un jeune blanc s'intéresse à leur culture, à leur mythologie, etc., tout ce qui lui ramène les techniques et eux lui transmettent ce savoir-là, le fait qu'un jeune blanc s'intéresse à ça, pour eux, c'est aussi, ça leur permet justement de reprendre leur propre pouvoir et de se réaffirmer. Corinne, par exemple, le fait Corinne Sombrin, qui a toute une histoire, qui est devenue chamane, etc. Quand elle est allée chez les Surui au Brésil, on lui a demandé de faire une transe, et chose que eux, enfin, ils pratiquent plus trop, ils ont un petit peu perdu tout ce savoir-là. Ils ont encore un chaman, ce qu'ils appellent le pagé, mais il est vieux, et puis plus personne ne croit en lui, parce qu'il y a les missionnaires qui sont passés par là, etc. Et en fait, le fait qu'elle vienne et qu'elle fasse cette transe, et qu'elle leur raconte à l'issue de la transe qu'elle a contacté l'esprit du vent, et à un moment, le vent s'est levé, a éteint toutes les bougies, tous les villageois ont eu peur, ils sont partis, etc. Le fait que ça se passe réellement là-bas, à un moment, ça a permis au pagé de dire finalement, je vais essayer de me trouver un successeur, parce que j'ai vraiment un savoir, j'ai vraiment une mémoire et j'ai besoin de la transmettre. Donc nous aussi, on peut jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, on a joué un rôle de l'ombre, on peut peut-être jouer aussi ce rôle de leur donner la confiance en qui ils sont. Voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Enfin, leur permettre éventuellement de la retrouver, parce qu'il faut rester modeste. Merci. Donc il y a encore 2 questions, ça. Oui. Alors moi, je voudrais poser une question à Sarah. Vous intervenez auprès des femmes, un public de femmes. Est-ce que les petites filles, justement, font aussi partie de ce public, ou est-ce que vous souhaitez que ce soit justement les femmes qui transmettent ce que vous leur avez appris à ces petites filles ? En el caso de las niñas, ellas están en las escuelas, cuando hay escuelas, ¿no? En ce qui concerne les petites filles, les jeunes filles, elles sont à l'école, lorsqu'il y en a. Entonces, trabajamos más con las mujeres, las madres, ¿no? Alors nous travaillons plutôt avec les femmes, avec les mères. Sin embargo, puede pasar que hay, señoritas o niñas de 16 que terminaron la escuela secundaria. Pourtant, il peut y avoir des jeunes filles qui ont 16, 17 ans, qui, elles, ont fini leur collège. Y algunas veces las usamos como intérpretes de su idioma nativo a español. Et que nous utilisons comme des interprètes de leur langue à l'espagnol. Entonces ellos van entendiendo los conceptos, se relacionan con los especialistas, con los proyectos. Et ainsi, par ce travail de traduction, elles finissent par rentrer en connexion avec les différents intervenants, à comprendre et intégrer elles-mêmes ces concepts et ces notions. Y ha pasado que a veces las niñas que ya son señoritas se interesan por estudiar en la universidad. Et après ça, il se trouve qu'il y a aussi des jeunes femmes qui, après cette expérience, ont décidé d'aller à l'université étudier. Y estudian carreras relacionadas a ciencias forestales, biológicas, ¿no? Entonces, el proyecto logra hacer esta relación, ¿no? Et suivre des cursus en relation avec le développement, la nature, et finalement ce projet transforme et continue ce travail auprès de ces filles qui perpétuent à leur tour, qui continuent à leur tour ce projet. Entonces, aunque el proyecto no tiene el público de niñas, alors même si ces projets ne se destinent pas directement aux jeunes filles, se ven obviamente afectadas positivamente. Elles en reçoivent un impact positif elles-mêmes. Adicional, las madres pueden enseñar a las niñas. Et en plus, les mères peuvent apprendre aux filles, par ailleurs. Merci. Une question plutôt pour Sanjit. Durant votre intervention, vous avez évoqué qu'il y avait trop de messages et pas assez d'action,
il y avait un problème qu'il y avait de plus en plus de messages, ou en tout cas de messages qui étaient envoyés pour se mobiliser. On peut penser aux pétitions en ligne, on peut penser peut-être à des choses comme cela, mais qu'il y avait un souci de passage à l'action, qu'il n'y avait pas assez d'actions qui étaient mises en œuvre. Comment faire évoluer les messages pour qu'il y ait plus d'actions? Sanjit, in your speech you said that there were lots of messages being provided, but not enough action. How can you influence the messages so that there is action at the end? Well, firstly, it takes one person to send a message. And from there, we hope it just spreads through positive thinking people to keep sending on these messages. But it also depends what these messages are. La première chose, c'est de s'assurer que les messages sont diffusés et donc s'adresser aux personnes qui vont bien diffuser ces messages. Après, il faut voir ce que sont ces messages. So, as an example, in a very general term, Donc, en termes très généraux, un exemple. I could send a message to Sarah where our forests are similar, but we have different kinds of traditions. Donc, je pourrais vouloir donner un message à Sarah. On est semblables, mais on a des traditions différentes. And she can share this message with a different continent in the world. And somehow it will come back to us in basically full circle. Et elle-même, elle va pouvoir diffuser ce message à d'autres parties du monde. Et puis, on peut imaginer que finalement, ça va nous revenir en faisant un cercle complet. So, if you don't mind, kindly elaborate what kind of message in which I can give you an example to. Donc, je vais essayer de chercher un message dans lequel que je peux vous donner comme exemple. Because there's so many messages that we can spread. Are you asking the question? No. Il voudrait savoir de quel genre de message vous voulez parler. Non, c'était dans les analyses du début, en fait, où Sanjit, par rapport à quand il décrivait son action de photographe, il présentait la voie qu'il avait privilégiée pour faire passer des choses. Mais il y avait un constat qu'il y avait beaucoup de messages. Et ce constat-là, il est présent effectivement par rapport à... Enfin, beaucoup de personnes le ressentent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, par exemple, de pétitions en ligne qui vont exister. On a beaucoup d'appels à l'action. Tout ça passe par des médias électroniques. Et puis, en fait, on est en train de militer simplement en faisant un clic, mais on n'est pas forcément en train d'être plus impliqué que cela dans l'action que l'on fait. So he says... In your speech, you said there were lots of messages being provided. Now, today in our civilization, there are lots of ways of providing messages. Some that just click on the computer, but this is not action. What action would you be referring to? What type of action would you be expecting? Okay. Yes. We send messages through photographs, and this is what I believe in, because you would remember a photo faster than you can remember a page or a paragraph in a book. Donc, moi, j'envoie des messages par les photos parce que je pense que un message envoyé par une photo, c'est plus percutant qu'un message envoyé par un paragraphe dans un livre. So what we're doing in Malaysia is to kind of like send positive messages through photographs by showing high-end corporate, those that sit in the top level of the office in their nice leather chairs. Donc moi, ce que je veux, c'est par la photo envoyer des messages aussi à ces gens qui sont dans leur grand bureau là, dans leur fauteuil, installés dans leur fauteuil en cuir. So we are showing them. Actually, this is an experiment that I'm currently. It's a personal project in Kuala Lumpur. It's my personal project in Kuala Lumpur currently right now. Ok, c'est justement son projet personnel actuellement à Kuala Lumpur. That I am sending pictures of surrounding areas of their development projects. Like they build huge shopping malls, they build huge buildings. I'm sending them pictures of the small things like the plants and the insects around their area in order for them to help build or give donations to schools to build the society to be aware of that these small things exist around that area. Donc justement ce que je fais, moi je leur envoie à tous ces gens-là, je leur envoie des photos de tous ces projets de construction où on montre, enfin je peux montrer des grands bâtiments en construction, puis à côté
les toutes petites choses, la petite fleur, le petit insecte. Et je dis, pensez à faire créer des organisations qui recevront des dons pour pouvoir, pour la conservation de ces petites choses qui existent autour des grands bâtiments. Did I answer your question? Est-ce que j'ai répondu à Okay, votre I hope question? so. Oui. Thank you. Et tout à l'heure, par rapport à la thématique de la table ronde et par rapport à, en tout cas, ce que Sanjit a pu partager, ça a ouvert en fait quelque chose qui était présent un peu en filigrane dans les autres interventions. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu. C'est le rapport au temps. C'est-à-dire quand il est comme ça pendant 3 jours en train de contempler un oiseau et que en fait ce qui se passe autour, ce qui peut être dérangeant, ce qui peut être agaçant ne l'atteint pas, il y a en fait un rapport au temps qui va être différent. Et ce rapport au temps, en tout cas, par exemple, le fait de ralentir dans notre société qui va cultiver le fait de vivre à 100 à l'heure ou de faire un maximum de choses dans le temps le plus court, etc., etc. Le fait de changer de vitesse, donc en l'occurrence de ralentir, c'est peut-être aussi un levier dans ce nouveau rapport à l'action ou dans la mise en œuvre à la vitesse de la nature. So he says that what's striking is the relationship to time. You know, in a society where we live at 100 kilometers per hour, when you say that you take 3 days just to watch the birds, it's a different relation to time that can bring some value. Well, okay, coming back to me in the forest and the time. Time is eternal, just like how space is infinite. Donc, la relation avec le temps, oui, le temps est éternel, comme les grands espaces qui nous entourent. So that little time that we have and we gain or learn something is we can spend the same amount or less of that time to pass on that knowledge and educate our future generation. Donc tout le temps qu'on passe à faire quelque chose, à regarder, à comprendre, on peut aussi le passer le même temps, même moins, simplement pour s'assurer qu'on va transmettre à d'autres générations, aux générations suivantes, ce qu'on a appris. So the circle of learning and giving, it is endless. It will never end. Donc le cercle de recevoir et donner est infini et il ne s'arrêtera pas. And the strange thing is that after spending 3 days, as one of my examples in the forest, donc après avoir passé 3 jours, c'est un des exemples que j'ai donnés dans la forêt, I actually feel that I come back 3 days younger. je reviens et je reviens avec 3 jours de moins en âge. Or maybe it's just me being myself, being a stubborn boy as well. So I enjoy things like this. Mais peut-être que c'est moi, je suis comme ça, je suis bon. Merci beaucoup à tous les 5, du coup, avec nos traducteurs aussi. Et merci aux questions dans la salle. Juste un mot pour conclure. Ce que je retiens là aussi, c'est que c'est bien de vouloir faire des choses pour les gens, pour l'environnement, etc. Mais si on n'y voit pas notre intérêt aussi, chez nous, directement, on ne pourra pas tenir. Il faut aussi que les actions qu'on décide de faire au quotidien, dans la vie, etc., nous renvoie à quelque chose qu'on apprécie. Il ne faut pas que ce soit une lutte de tous les instants, parce que je pense que c'est aussi ce que tu disais. Je pense que ça ne pourra pas tenir. Et peut-être un message qu'on peut donner, c'est aussi d'arrêter de regarder les messages et de lire les messages et de sortir dehors, tout simplement. Et je pense que passer du temps, tout simplement, avec les plantes et aussi les animaux, ça nous ouvre et puis ça se fait tout seul, finalement. Passons du temps à faire ça et les actions seront beaucoup plus faciles à produire.